J'espère que Christian est dort encore. Les amis, je vais pas vous mentir, j'ai besoin de changement. Pour moi, être en santé et me sentir bien dans ma peau, ça a toujours été quelque chose de super important. Et croyez-moi que pendant un long moment, j'étais persuadé d'être au top de ma forme, jusqu'à temps que je tombe sur cette photo-là. Ah ouais, en fait! Pour certains d'entre vous, ça peut être un physique idéal, mais pour moi, après toutes les épreuves que j'ai traversées, cette photo-là, c'est la preuve même d'un énorme relâchement. Je doute bien que cette version de moi-même serait fière en ce moment. Fuck. Non, là, je suis obligé. Surtout que j'ai jamais été aussi gros. Les gars, c'est fou à quel point perdre du poids, ça a toujours été mon obsession. 2018, j'ai commencé sans réel résultat. 2019, j'ai promis que ce serait l'année du changement. Tu vois, le 31 décembre, nouvelle année, nouveau mois. J'ai commencé à m'informer davantage. J'ai développé une certaine constance. Les newbie gains ont hit. J'ai vu mon corps se transformer. Mais vers la fin de l'année, tout était parti. J'étais en surpoids à nouveau. Puis le 31 décembre 2019, la tradition a recommencé. Et c'était le cas. Je suis allé à fond janvier, février, mars 2020. On sait tout ce qui s'est passé. Moi, je vais pas vous mentir, le COVID, je l'ai super bien vécu. Mon père a investi dans un gym pour la maison et j'ai pu l'utiliser pour canaliser toutes mes émotions. Après tout, c'est la raison pour laquelle j'avais commencé. À la base, pour moi, le gym, c'était une façon de reprendre confiance en moi, mais surtout de surpasser une rupture amoureuse. Contrairement à Mehdi, la rupture n'a pas eu le même effet sur moi. En 2021, la fausse vie à laquelle j'étais attaché s'est effondrée sous mes pieds. Les gars, imaginez-vous, tu planifies les 3 prochaines années de ta vie et tout disparaît. Laissez-moi vous dire que le gym était la dernière de mes priorités. Mais comme vous l'avez sûrement déjà entendu, après la pluie vient le beau temps. Alright, ben écoutez, aujourd'hui c'est le premier épisode de Change Our Minds. Change my mind. De Change My Mind. Des fois, lorsque t'as la tête pleine de projets, t'en arrives même à oublier ta propre personne. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes de retour ici. Yo tout le monde, ça fait des mois et des mois qu'on vous parle de cette vidéo. Vous êtes enfin capable de cliquer dessus. On se retrouve pour le reveal de notre transformation physique. Mais avant, on vous dit tout de suite, je pense qu'il faut qu'on revienne sur certains trucs, bro. On doit être honnête avec vous, YouTube c'est une aventure incroyable, c'est quelque chose qui nous remplit de bonheur, c'est quelque chose dans lequel on se trouve qu'on est épanoui. Cependant, pendant un long moment, on a oublié nous-mêmes, on a oublié notre propre santé, puis c'est quelque chose, les gars, qui est super important. Moi, je vais vous dire, c'était quand le déclic. Lorsqu'on était au Vermont, lorsqu'on a fait le vlog que vous avez vu sur YouTube, Christian, je lui ai demandé de prendre des photos de moi dans un endroit magnifique. La seule chose, c'est que moi, j'étais dégueu. Je vais pas vous mentir, guys, j'avais un de ces bides, j'avais aucune idée que je m'étais laissé aller à ce point-là, pour de vrai. Je pense que vous comprenez pas à quel point il est honnête dans ce qu'il dit parce que moi qui le connais, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu tweak sur une photo comme ça. Non, j'étais choqué. Je vous jure, j'étais choqué. J'avais l'impression que c'était pas moi sur la photo. Puis les gars, demandez-vous même pas pourquoi il y a pas de photos de moi qui existent, c'est parce que je les ai effacées assez vite. Je détestais mon corps à ce moment-là. Ça faisait des mois et des mois qu'on était concentrés sur le podcast, sur ce but-là, sur cet objectif, qu'on n'allait plus au gym. On s'entraînait vraiment pas. On passait notre vie assis devant un bureau en train de faire du montage. C'est peut-être la bombe parfaite pour devenir en mauvaise santé physique. C'est quelque chose de dommage parce que une des raisons pour laquelle on a réussi à accomplir le projet de YouTube, c'est parce que par le passé, on a accompli un seul projet, c'est le gym, l'entraînement physique. Moi, à la base, ça démarrait pas parce que je voulais ressembler à quelqu'un ou bien parce que j'étais pas à l'aise dans ma peau. Tout ça a démarré à cause d'une fille et d'une relation. C'est incroyable. C'est fou, hein? C'est un lore. Moi, j'ai l'impression que chaque homme a besoin de ça. Pour moi, ça a pris vraiment du temps avant de développer cette discipline. Je pense que c'est arrivé principalement quand moi et Med on a commencé à être proches. On s'est inscrits, nous deux, à la même salle de sport dans la ville dans laquelle on a grandi. Puis là, les mois se sont enchaînés. On a vu nos corps commencer à se transformer, commencer à se documenter sur quel aliment manger, quel aliment éviter, quelle pratique sportive est la meilleure, comment faire grossir les pectoraux, comment avoir des abdos, plein de choses. Et on a vraiment réussi pour de vrai. On a eu tellement de bons résultats. Et là, on arrive au moment fatidique où est-ce qu'on va vers la deuxième plus grosse aventure de notre vie. Et c'est là qu'on se laisse aller encore une fois. Et c'est justement comme ça qu'on s'est trouvé ce 1er janvier à vouloir faire ce projet avec vous. Le projet de la transformation physique la plus réussie en 6 mois. On voulait faire ça parce qu'on veut vous motiver, puis surtout on veut se prouver à nous-mêmes que malgré qu'il était un projet
incroyable qui te prend du temps, prend de l'énergie, tu peux pas délaisser ton corps, bro. Jamais. Exactement, parce qu'une des seules choses que tu as dans la vie, pas l'argent, c'est ton corps. 1er janvier, tout le monde dit la même chose. New Year, New Me. Tu commences à te dire que tu vas te réveiller à 6 h du matin chaque jour. Comme dans Rocky, tu vas boire 4 œufs crus et que tu vas changer le monde. Pour nous, c'était vraiment hype parce que pour la première fois de notre vie, on faisait affaire avec un coach qui, par la suite, on a pu travailler avec lui, mais ça, ce n'est pas plus grave que ça. On avait désormais un plan d'entraînement. Et ça, c'est une des choses que moi et Christian, c'était une grosse nouveauté. Un plan d'entraînement très différent de ce qu'on faisait parce que nous, ce qu'on faisait, en fait, c'était simple. 8 à 12 répétitions, 4 fois pour l'exercice, plusieurs exercices dans la séance. Une séance qui dure environ 1h30, 2 heures. Là, on passait de ça, c'est-à-dire tout ce qu'on a toujours connu pendant les 5 dernières années de notre vie, à un entraînement de 45 minutes avec des séries de 6 répétitions, 2 séries. Mais quand je vous dis 6 répétitions, c'est pas 6 répétitions avec un poids agréable. C'est 6 répétitions que la dernière, t'es en train de soulever ta tente. Tu creves. Les gars, je pense que vous comprenez pas à quel point le jour d'après, la dernière chose qu'on voulait faire, c'était se réveiller. Pour de vrai, vous savez comment moi je me sentais le jour d'après? Comment? Comme Vegeta quand il a marché sur les jambes à Goku, sur planète Terre. Ouais, on était détruits. Ah, on était détruits, les gars, c'était horrible. C'était con en plus parce que quand on s'entraînait, on le sentait pas. Oui, on poussait, oui, on criait à chaque rep, mais à la fin de l'entraînement, on n'était pas pompé, on n'était pas satisfait, on sentait qu'on faisait pour rien. Tout ça pour savoir que le jour d'après, on allait mourir. Et une des choses aussi qui était difficile dans cette partie-là, non seulement l'entraînement, parce que moi, personnellement, je trouve que l'entraînement, c'est une des choses faciles du gym, puis de la mise en forme, c'était l'alimentation. L'alimentation, moi, je suis dans une situation où est-ce que je devais prendre de la masse, donc je devais être à un surplus calorique quand même assez conséquent. Les gars, je vous dis, je me rappelle même plus combien de cuillères de riz j'ai mangé. Je me rappelle même plus de combien de viande hachée j'ai mangé. Je me rappelle même plus combien de poulet j'ai mangé. J'ai mangé à un point où est-ce que j'ai atteint un nouveau palier dans ma vie. J'ai dépassé la barre des 200. Je me suis même rendu à 211 livres. Pour de vrai, c'est quand même un succès. Genre, ouais, tu m'as jamais vu à 211 avant ça. Jamais. C'était vraiment quelque chose de fou. Puis surtout, moi, comme vous le savez, on est proche avec Mehdi, donc je le voyais. Je le voyais faire ces efforts-là, mais pour moi, c'était un peu néfaste parce que moi, c'était l'inverse. Moi, je devais rester un certain nombre de calories de maintien, ce qui veut dire que je mangeais des repas calculés et j'essayais de pas faire des excès. Genre, je voulais pas ne pas manger assez et je voulais pas manger trop. Pour moi, je pense que c'était une des situations les plus difficiles. Comme vous le savez peut-être, je suis parti en Colombie. Ça, c'est une des raisons pour laquelle cette vidéo-là, vous la voyez vraiment plus tard. Parce que pendant que j'étais en Colombie, pour moi, c'était impossible de m'entraîner. C'était impossible de manger correctement. Donc, on a dû repousser un peu. Et on s'est retrouvés dans le deuxième tiers de notre transformation. Et c'est dans ce tiers-là que les vrais champions sont faits. Parce que c'est la partie chiante. Au début, tu as un peu la motivation, tu vois. Tu as un coach, tu as un plan d'entraînement. Tout le monde est sur les résolutions, tu vois. Le gym, il est plein. Tout le monde veut performer à un haut niveau. Là, nous, on tombe dans un milieu où est-ce que notre coach, il arrête de coacher. Donc là, on est seul. Non seulement ça, mais moi, c'est fini le bulk. C'est-à-dire que je mange plus comme ça me tente. C'est rendu un peu du maintien. Selon moi, une des parties les plus dures de la transformation, où est-ce que c'était vraiment mental. Tu continues des entraînements en ayant moins de nourriture dans ton corps, puis des entraînements chiants. Je vais pas vous mentir, c'était les entraînements les plus chiants de mon existence. C'était vraiment la partie où on s'est fait tester le plus notre discipline, parce que c'était que de la discipline. On devait se lever pour aller au gym que pour nous. Et aussi balancer avec le podcast. Donc, tu sais, pour de vrai, c'était une situation assez compliquée, mais je pense qu'on l'a assez bien géré, pour de vrai. Donc, suite à cette partie chiante, on passe au dernier tiers et c'est là que, pour moi, l'enfer a commencé. L'enfer sur Terre. On avait une préparation de marathon, YouTube, des emplois à temps plein et une perte de poids pour perdre tout le gros qu'on avait pris. Et cette perte de poids, c'est parfait parce qu'elle a commencé au début de l'été. C'est-à-dire la partie de l'année où est-ce que tu te fais inviter partout à sortir. Pour de vrai, c'était l'enfer. On devait déjà se retenir de manger à chaque fois qu'on sortait, mais aussi, on faisait des projets de fou. On voulait faire le projet de la survie. Fait que là, c'était impossible de timer nos repas. On avait faim tout le temps. On était toujours fatigués. Je pense que pour de vrai, c'est un des moments les plus difficiles que j'ai vécu de toute ma vie par rapport au gym. Parce que c'est la première fois que moi, je faisais un vrai cut. Un cut à 1800 calories, 1700 calories. C'est-à-dire que je mange presque la moitié de ce que j'ai besoin dans une journée en sachant toutes les activités que je fais. C'est crazy. Moi, personnellement, c'était une des périodes les plus dures de ma vie de tout court. Même pas par rapport au gym. On partageait un 3,5. Je dormais dans un salon avec 2 chats turbulents. On avait un cut, des projets de fou, un travail temps plein. La charge mentale de devoir répondre à des gens au travail, de devoir trouver des idées pour les vidéos YouTube, de devoir trouver des sujets pour les podcasts, de devoir aller à des événements de réseautage. Tout ça, quand t'as pas d'énergie dans le corps et que là, justement, il y a soit ta copine ou bien ta soeur ou bien ta famille qui te dit « Hey, j'ai amené des beignes ou quelque chose », la vie devient dure. Et pas vous mentir, je sais pas si vous avez déjà regardé en fait l'arrière d'un emballage de céréales ou de croissants ou quelque chose. Tout a des calories dans la vie. Littéralement, tout a des calories. Manger 1700 calories, c'est 2 repas, that's it. Et dites-vous que tout ça,
on le faisait parce qu'on savait qu'on avait une date d'échéance. On savait qu'on avait un moment où on voulait finir cette transformation et produire cette vidéo que vous voyez aujourd'hui. Donc, on s'est rendu au sprint final. Le moment où on voulait donner le tout pour le tout et qu'on faisait l'entraînement du marathon en même temps. On savait que c'était le meilleur moment pour atteindre le physique idéal qui est le plus code possible qu'on a été de toute notre vie. Pour de vrai, guys, moi, c'est à ce moment-là que j'ai démarré mon Kaioken. Les courses que je faisais. Je postais ça sur Strava parce que je voulais justement avoir un peu de support. Pas vous mentir, à ce moment-là, moi, c'était vraiment dur psychologiquement. Tu cours avec rien dans le ventre, puis courir quand t'as rien dans le ventre, ça fait en sorte que t'as comme la pâte dans la bouche, tu comprends, puis t'as soif, puis t'as l'impression qu'il y a rien qui te rassasie. C'est juste comme si ton corps, il performe à 1% de batterie. Les gars, le mois de juin, j'ai couru 100 km. 100 km, sachant que l'année passée, quand on a couru le marathon et qu'on vous a fait une vidéo, on avait couru quoi, 2-3 fois? 2-3 fois pour peut-être 40 km. Et avant ça, de notre vie, on n'avait pratiquement jamais couru. C'était vraiment quelque chose qu'on faisait parce qu'on savait qu'on avait la transformation et qu'on voulait vous faire une vidéo incroyable pour le marathon 2, qui a malheureusement pas pu être réalisé parce que je me suis blessé. Ça, c'était la reste parce que, encore une fois, c'était un bâton dans les roues parce que ça nous ralentissait. Je pouvais pas perdre du poids comme d'habitude, je pouvais pas m'entraîner comme d'habitude, je pouvais pas faire du cardio comme d'habitude. Donc, c'est la raison pour laquelle on a dû repousser un tout petit peu la transformation. Et c'est surtout, en fait, ce bâton dans les roues qui nous a empêché de faire le deuxième marathon qu'on voulait vraiment faire, mais qui nous a en quelque sorte sauvés. Parce qu'à partir de ce moment-là, on a commencé à marcher environ 15 000 pas par jour. C'était un objectif qu'on s'est donné. Avec nos téléphones, avec nos montres connectées, on essayait absolument d'atteindre cet objectif-là. Mais là, on vous a assez expliqué, on a assez parlé, on a assez donné de détails de tout ce qu'on a fait ces 6 derniers mois pour atteindre cet objectif. Je pense que c'est le moment de vous montrer ce qu'on a réussi à créer. Et pour ça, on vous amène tout de suite où est-ce que toute la magie s'est faite. Arrête les gars, fait que là c'est vraiment le moment tant attendu. On va vous montrer ce qu'on a réussi à réussir. Ça se voit que t'as été à l'école. Let's go! Ce qu'on a réussi à accomplir, bro. Exactement. C'est ça le script. Tu te rappelles le script qu'on a tapé? On a écrit, hein? Non, écoutez, ce qu'on a réussi à accomplir en 6 mois de travail, je m'excuse, mais c'était du travail acharné. Déjà, la diète, vous l'avez vu, nous, on était tannés de notre vie. Puis en plus, les entraînements à 6 h du matin, là, les 6 reps, moi, je te jure, mon épaule était rendue là. Bref, on arrête de... Yap yap. Yap yap. C'est le moment de vous montrer la shape. Dites-nous ce que vous en pensez. Et on va aussi tout montrer. Bien, toi, moi, tout. T'es prête? Tout, en fait, ça y est, quoi. Vamos, on monte live. 6 mois de travail. Christian, il est parti en Afrique pour se rendre là parce que vous avez vu la photo. Et moi, dites-vous que j'ai fait un bulk, ensuite j'ai fait un cut. Ma diète, elle a fait ça. Et ça, c'est le résultat final aujourd'hui. C'est crazy, je pense. Pour de vrai, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Laissez-nous savoir votre avis honnête si vous êtes expérimenté dans le gym, si vous avez aucune expérience. Est-ce que c'est un physique? Moi, je veux savoir ton avis, bro. Est-ce que ça, pour de vrai, c'est un physique que t'es comme... Ok, tu te démarques. Moi, dans ma tête, on est tout le monde est comme ça. Moi, je suis content, mais je suis pas satisfait. Je suis exactement dans la même... Tu connais comment on est, tu vois. Ouais, moi, mais c'est parce qu'on est trop, bro. Nous aussi, on abuse, là. Il faut atteindre l'élite, bro. No cap. No cap. Mais pour l'instant, on va profiter de, bon, un peu se féliciter, genre comme... Ah, 6 mois, bro. 6 mois qu'on a travaillé comme des chiens. Puis ça, c'est le résultat. Maintenant, c'est à vous de nous dire qu'est-ce que vous en pensez. Puis je veux qu'on commence à analyser ton corps. Juger les physiques pour de vrai. Regardez. Ça, c'est mon corps. Am I looking at Tochi or what is the thing? Un petit biceps sur le côté. Un petit side. À cette pose-là, j'ai l'impression que je suis Gohan. Si tu forces, je sais que tu feintes. Ouais. Pour vrai. Non, bon thème. Moi, pour vrai, si je le note sur 10, genre tu me mets sur la plage, genre 7. Non, mais 7, bien travaillé. 7. Moi, j'ai grind, tu le sais, surtout les bras, bro. Moi, j'ai un problème, j'ai des bras genre dans chou-fleur d'habitude. Moi, les gars, vous savez c'était quoi mon problème principal? Je suis toujours pas satisfait, mais je pense qu'il y a quand même eu une bonne perte de poids. Genre, si on le voit comme ça, Bon, arrête. Bon, avant, tu ressemblais au ballon derrière toi. Puis maintenant, t'as vraiment cote, là. Ils sont moins, je te dis. Genre là, on les voit, Christian, là. Ça fait longtemps que t'étais pas dans cette position. Surtout les épaules. Je pense que c'est le truc que t'as le plus gagné. Genre, ça, c'est fou. C'est crazy. Tu t'es piqué, dans le fond. Quieto. My bad. Les gars, bon, les photos d'avant, prenez-les en tête. Ah, c'est crazy. Honnêtement, là-dessus, c'est crazy. C'est vrai, c'est là-dessus, fou. je le donne. C'est vrai que c'est fou. Il faut un bon rating. Les amis, c'était une vidéo
très difficile. Très, très difficile. Pour de vrai. Beaucoup plus difficile de ce que j'avais prévu quand on s'est lancé ce défi-là. Moi aussi, c'était un... Il y a quelque chose que vous devez savoir sur le bodybuilding, sur justement les trucs de transformation physique et tout, c'est que ce genre de sport-là, c'est un sport qui te suit en dehors de la salle de sport. Contrairement, tu sais, on va dire, je sais pas, même à la boxe taille, à la boxe, des trucs, genre, oui, il faut que tu fasses attention à ce que tu manges un peu, à un certain extent. Ouais. Justement, le bodybuilding, le culturisme, c'est vraiment un sport, man, où est-ce que tu dois dormir bien, tu dois manger bien, surtout manger, tu dois t'entraîner fort. C'est genre vraiment ta vie change, tu comprends? Exactement. Puis moi, je suis quelqu'un qui déteste vraiment les excuses. Mais je pense qu'il y a beaucoup de fois où mon cerveau, genre, était comme, je pense qu'à m'amener, c'est juste, même pas une excuse, Des fois, c'était juste trop compliqué. C'était impossible. Man, c'est toujours possible, mais c'était vraiment difficile. Genre, extrêmement difficile. Puis ça, on vous le dit, le cœur ouvert, là. Tout le monde peut se transformer, mais c'est important de pas vous mettre ce truc de genre, dans 3 mois, je vais être beef. Genre, Exactement, yo! exactement. Puis c'est le message qu'on veut passer avec cette vidéo, justement. C'est qu'on vous l'a dit, nous, on a un projet qu'on tient à cœur. On est occupé avec le travail. On travaille 30-35 heures semaine chacun. Mais on a quand même réussi à se transformer, tu vois. On a quand même réussi. Pour moi, c'est quand même une réussite. Fait que le message, vraiment, les gars, c'est que, vous avez pas d'excuses. Vous avez pas d'excuses. Vous pouvez être en forme. Puis c'est important. Le but, c'est pas d'être, Arnold, si bum ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste d'être en santé. Puis de te sentir bien, man. Moi, je vais vous dire, puis je vais vous le partager, puis c'est un truc que je vous le dis avec le cœur. J'ai toujours eu une mâchoire quand même assez prononcée. L'année passée, quand on a commencé ce truc-là, j'avais des grosses joues et tout. Puis je vous jure que ça affectait un peu genre ma confiance en moi puis tout, puis tu te trouves moins beau, puis genre c'est tough, puis on dirait que ça affecte plein d'autres aspects de ta vie. Puis maintenant, vu que mon visage est plus découpé, vu que j'ai perdu du poids, je vous jure, la vie je la vois différemment. C'est de la confiance, c'est normal. C'est quelque chose que vous pouvez avoir. Imaginez si à chaque fois que vous vous promenez dans un endroit ou à chaque fois que vous allez parler à quelqu'un, vous vous sentez confiant, vous vous sentez plein, puis vous vous sentez surtout heureux de qui vous êtes. Genre, vous pouvez atteindre ça. En janvier, comment on était, comment on se voyait, c'était pas ce qu'on voulait, tu vois. Moi, j'étais rendu à un niveau où c'était même plus genre santé, tu comprends. C'était juste, je me sentais pas bien. Me réveiller, c'était plus difficile. Je faisais, des efforts minimes, j'étais essoufflé. C'est con, c'est vraiment con, mais je me suis vraiment rendu à ce point-là. Dites-vous que j'étais 216 livres. Actuellement, je pèse 185. J'ai perdu 30 livres. 30 livres en 6 mois. C'est crazy. Moi, je pesais 212 livres à mon plus haut. Et là, je pèse 191. C'est crazy. C'est beaucoup, là. Moi, je trouve qu'à partir de comme 170 livres, t'es comme quand même vraiment musclé. Ouais. Parce que ça, c'est aussi un truc, genre sur les réseaux, mais on dirait qu'on est matrixé par des physiques, genre 100 kilos, le gars, il est sec. Mais dans la vraie vie, pour vrai, t'as comme 0.5 des gens qui sont comme ça naturellement. Puis c'est la crème de l'élite de la génétique humaine. Mais sinon, je vous dis, vous avez pas besoin, comme Christian dit, d'être Arnold pour ressembler à quelque chose. Juste travailler selon vos besoins, selon vos parties que vous voulez améliorer. Puis c'est important d'essayer de rester juste le plus balancé puis de pas aller dans un excès où est-ce que vous détestez votre corps, genre. Exactement, parce que l'important pour le reste, c'est juste être meilleur qu'hier. À chaque jour, essayer de faire mieux, petit à petit. Comme au gym. À chaque semaine, monter le poids de 2 livres, tu comprends? Vraiment, y aller étape par étape, puis juste profiter du chemin, parce que honnêtement, c'était une aventure de fou. C'était une aventure de fou, puis comme Christian a dit, il y a certains jours où est-ce que vous allez vous réveiller, que vous allez aller au gym, puis que ça va être une journée de merde, que vous allez pas réussir vos objectifs, que vous allez être moins fort que la dernière fois, mais ça va pas vous empêcher de retourner une autre journée pour réessayer. Vous pouvez avoir des mauvaises journées, vous pouvez avoir des mauvaises semaines, mais rien n'est terminé tant que vous êtes pas mort. Rappelez-vous de ça. Vous avez toujours une chance de faire quelque chose de votre nom. C'est real, genre, moi c'est pour ça, que je lis Berserk puis des animés pis tout, parce qu'il y en a qui se battent même s'ils ont aucune chance de gagner, mais ils se battent puis à la fin ils gagnent, genre par je sais pas quel miracle, tu comprends? 100%, puis c'est nos inspirations et c'est aussi la raison pour laquelle pour nous c'est pas fini. C'est vraiment pas fini. Vous allez nous voir dans plusieurs autres étapes. Bref, on se voit bientôt la famille. C'était un plaisir de partager ça avec vous. On vous adore, puis on se revoit dans une prochaine vidéo.